un président ou un chef d'État. Parce que vous devez savoir que lorsque vous lisez la prophétie de Daniel, Daniel a vu se défiler devant lui 4 empires successifs. Et là, le dernier empire que Daniel a vu, c'était l'empire romain. Et cet empire n'était plus, selon ce que la Bible dit, et cet empire va venir. C'est ce qui explique la blessure mortelle. Vous savez que l'empire romain avait régné pendant des années. Mais les Arabes sont venus mettre fin à cet empire. Mais cet empire va encore renaître de ses cendres comme le phénix. Cet empire va encore revenir. C'est pourquoi vous voyez tout autour de nous, l'Europe est en train de se constituer. Nous sommes en train de parler de l'Union européenne. L'Union européenne est en train de se constituer dans le but de faire émerger cet homme qu'on appelle l'Antichrist. Cet homme qui va diriger le monde d'une main de fer. Donc comprenez ici que la bête est en même temps un empire, la bête est en même temps ce dictateur mondial qui va tenir les rênes de cet empire qu'on appelle l'empire romain. Et c'est pendant son règne, c'est pendant sa gouvernance que cette bête va avec le faux prophète. Parce que lorsque vous descendez plus bas, on va lire ça. Lorsque nous descendons, écoutez ce que la Bible dit. Je vais juste lire, parce que vous savez, les messages comme ça, le diable n'aime pas ça. Ce sont des messages qui le bousculent. Amen. Le verset 18. Non, ce n'est pas le verset 18. En fait, pour gagner du temps, parce que le pasteur Julien m'a dit que mon temps était assez court, en fait, la Bible dit qu'après cela, Jean va voir émerger une autre bête. Mais cette bête-là était semblable à un agneau, mais qui portait des cornes. Vous savez, un agneau n'a pas de cornes. Ceux qui ont des cornes, c'est les boucs. Et nous savons que dans la parole, les boucs, ce sont les mauvais. Les agneaux, les brebis, ce sont les chrétiens. Ce sont les justes. Ce sont ceux qui se soumettent à la parole de Dieu. Verset 11, on va lire ce passage. Merci les hommes de Dieu. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon, et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous pouvons nous limiter ici. Cette deuxième bête, qui a l'apparence d'un agneau, mais qui a 2 cornes, cette bête, c'est ce que la Bible appelle le faux prophète. Le faux prophète et l'antichrist, tous deux, ils vont bien aimer aller à Jérusalem. Et en ces temps-là, à Jérusalem, les Palestiniens et les Juifs se feront la paix. Les Palestiniens auront un État. Les Palestiniens seront considérés dans les nations du monde comme un État à part entière. Vous savez qu'aujourd'hui, les Palestiniens n'ont de nom d'État. Mais en réalité, ce n'est pas un vrai État, parce que la Palestine les Palestiniens n'ont pas une armée. Est-ce que vous comprenez? Mais en ces temps-là, au temps où la bête va prendre les arènes de la destinée de l'humanité, en ces temps-là, Juifs et Arabes se feront la paix. Il y aura un État palestinien, il y aura un État juif. Et c'est pendant ce temps-là que les Juifs bien-aimés orthodoxes vont rebâtir ce qu'on appelle le 3e temple. Le 3e temple sera rebâti. Et c'est là, justement, dans le 3e temple, que l'abomination de la désolation sera établie. Hier, le pasteur Julien nous parlait du temple. Et il avait symbolisé ce temple par le corps, par le cœur. Mais le temple, c'est aussi la maison de l'Éternel qui était détruite en
l'an 70 de notre ère. Et cette maison qui avait été détruite par Néron, cette maison sera rebâtie dans ce passage-là que Jésus dit. Et c'est à ce moment-là que le faux prophète et l'antichrist ils vont rentrer dans le saint, lieu saint. Ce n'est même pas au parvis, c'est dans le lieu saint. Et là, en fait, ils vont faire ce qu'on appelle l'abomination. Et j'ai étudié ce mot abomination. Ce mot abomination, bien aimé, en grec n'a rien à voir avec quelque chose de répugnant. Ce mot abomination n'a rien à voir avec quelque chose qui est de l'horreur. Vous comprenez? Ce mot abomination en grec, abomination, merci. Ce mot abomination en grec, c'est Bel-Ona. Bel-Ona veut dire idole ou idolâtrie. Littéralement, le faux prophète va faire une image de la bête. Il va faire une statue de la bête. Et il va chercher à ce que les juifs orthodoxes puissent adorer cette bête. Mais vous savez, les juifs orthodoxes n'adorent que Yahvé. Les juifs orthodoxes n'adorent que Dieu. Parce que Dieu dit dans le premier commandement, tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Amen. Et ces juifs orthodoxes vont s'opposer maintenant à ce faux prophète et à l'antichrist. Et cette opposition fera en sorte que les juifs orthodoxes seront persécutés. La Bible parle d'une grande détresse. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui sera dans le champ, qui ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. C'est lui qui sera sur le montagne, qui court en Judée. Pourquoi? Parce que l'antichrist va les persécuter. L'antichrist va leur faire du mal. L'antichrist va les pourchasser jusqu'à les tuer. Pourquoi? Parce que l'antichrist, ce qu'il cherche, c'est qu'on puisse l'adorer. Parce que lui-même, il a reçu sa puissance, il a reçu son pouvoir de Satan. Et il fera en sorte que tout le monde puisse aussi adorer le diable. Nous avons lu ce passage, nous allons le relire. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai bientôt fini. Verset 7. Non, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Donc, en ce temps-là où l'antichrist va régner dans ce monde, l'antichrist fera en sorte que tous les habitants de la terre puissent l'adorer, que tous les habitants de la terre puissent se prosterner au-devant de lui. Mais les juifs refuseront de l'adorer. Les juifs orthodoxes refuseront de l'adorer. Et tous ceux-là qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux-là aussi refuseront de l'adorer. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura une grande détresse. Parce que la persécution sera telle que si Jésus n'intervenait pas, personne ne pourrait survivre. Mais j'aimerais dire que pendant ces temps de persécution, pendant ces temps de détresse, pendant ces temps d'angoisse, pendant ce temps où les croyants, les juifs orthodoxes seront pourchassés par l'antichrist, l'église bien-aimée sera enlevée. L'église bien-aimée n'expérimentera pas la persécution, la tribulation et par après la grande tribulation. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'église, l'enlèvement, ce n'est pas une fiction. L'enlèvement, c'est quelque chose de réel. Et ce que Dieu veut, c'est nous épargner, bien-aimés, de ce temps de détresse. C'est de nous épargner de ce temps de crise, de ce temps de persécution, de ce temps où si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre. Ou si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras pas connaître une ascension dans la société. Et Dieu, bien-aimé, veut épargner l'Église. C'est pourquoi il faudrait faire tout pour être enlevé lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Jésus revient bientôt. Et Jésus viendra nous prendre dans le but qu'on ne puisse pas expérimenter cette persécution, cette grande détresse qui attend tous ceux-là qui ne seront pas enlevés. Amen. Alléluia. C'est pourquoi faisons attention. Ne pensons pas parce que nous venons à l'église, parce que nous jouons à un instrument, parce que nous chantons, que forcément nous serons enlevés. Il y a beaucoup de chrétiens bien-aimés qui vont rester ce jour-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui seront surpris. Oh, ils sont déjà partis, oui, ils sont déjà partis.
Mais je pensais voir le pasteur Julien, mais où il est? Le pasteur Julien n'est plus là, il a disparu. Je pensais voir Junior, mais il est où Junior? Ben, Junior, il est parti. Donc comprenez bien aimé que l'enlèvement c'est quelque chose de réel. Aujourd'hui dans nos églises, on vit comme si l'enlèvement n'aura pas lieu. Le diable, comme disait le pasteur Willy, fait tout pour nous voiler cet grand événement que l'Église attend, qui est l'enlèvement. Nous attendons que l'enlèvement, nous attendons rien d'autre que l'enlèvement. Mais il faudrait que lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans les nuées, il faudrait que nous soyons prêts. Et la question que j'aimerais te poser, es-tu prêt pour être enlevé? Es-tu cette église que Paul parle, qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable? Es-tu cette église-là? Parce que dans ce passage, l'église, ce n'est pas les quatre murs. Dans ce passage, l'église, c'est toi. C'est moi. Nous sommes l'église du Seigneur. Mais es-tu prêt? Est-ce qu'aujourd'hui, là, tout de suite, si le Seigneur devait apparaître, penses-tu que tu seras enlevé avec la vie que tu mènes? Hein, les jeunes? Parce que jouer, c'est bien. Mais je préfère ne pas jouer, mais être enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous dis, même si certains pasteurs ne seront pas enlevés, ce n'est pas parce que nous portons le col pastoral que nous serons enlevés. Ce jour-là, ce n'est pas ton ministère qui va te sauver. Ce n'est pas le chant qui va te sauver. Mais ce jour-là, ce qui va te sauver, c'est ta relation avec Dieu. Et la question que je voudrais te poser, quelle est ta relation avec le Seigneur? L'heure est venue que l'Église doit mettre sa vie en ordre. Nous vivons comme des païens, comme disait le pasteur Willy. Le monde est rentré dans l'Église. Et ça, bien aimé, nous ne devons pas imiter les choses du monde. Amen. Je voulais vous dire, bien aimé, que lorsque la Bible dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi, que c'est lui qui lise, fasse attention. Faisons attention à la prophétie biblique. Parce que la prophétie biblique vient dans le but d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Nous vivons dans un temps d'obscurité. Nous vivons dans un temps de ténèbres. C'est pourquoi, bien aimé, des conférences comme celle-ci doivent être véritablement encouragées. Surtout lorsque nous parlons de la prophétie. Parce que ça, c'est une conférence prophétique, je vous dis. L'autre jour, je parlais avec le pasteur Joël. Je lui ai dit, mais est-ce que le thème, là, on doit l'aborder dans un angle prophétique ou dans un angle évangélique? Et par après, j'ai compris que ce thème devait être abordé dans un angle prophétique. Parce que nous vivons des temps prophétiques. Nous vivons des temps prophétiques. La Bible dit que c'est le dragon va donner le pouvoir à l'Antichrist. Et l'Antichrist fera des prodiges, des miracles. J'ai aimé ce que le pasteur Willy a dit. Peut-être les miracles que certains pourraient penser, c'est quelqu'un qui n'avait pas de bras, subitement un bras va apparaître. Quelqu'un qui ne voyait pas, subitement la vue va lui revenir. Non. J'ai aimé. Nous vivons dans un monde, bien aimé, où la technologie est telle que si tu ne fais pas attention, tu pourrais, comme on dit, les gars. Alléluia. Donc je crois bien aimé que les miracles que cet homme va faire, c'est ça qui fera que les hommes puissent l'adorer. Parce que vous savez, quand l'église sera enlevée, le monde sera dans un chaos terrible. Et c'est l'Antichrist qui viendra dans le but d'être cet homme providentiel, cet homme qui va apporter les solutions. Et lorsqu'il apportera les solutions, les gens se diront, mais voilà l'homme qu'on attendait, le voici. Et tous courront vers lui. Et c'est alors qu'il va commencer à les abuser. Faisons attention, Église. Faisons attention parce que l'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. Ce que Dieu veut, que nous ne puissions pas expérimenter cette persécution. Cette persécution aura lieu. Dieu ne veut pas que l'Église puisse passer par cet événement. Amen. Voilà les paroles que le Seigneur m'avait mis à cœur pour vous. J'ai condensé ces paroles. Et j'espère que tu as compris. J'espère que si ta vie jusqu'à présent n'était pas en ordre, j'espère que tu vas mettre ta vie en ordre. Parce que tant bien même que l'enlèvement ne devait pas venir
au moment où tu es vivant. Mais imagine qu'en sortant de ce lieu, tu meurs. Où finiras-tu ta vie? Où passeras-tu ton éternité? Parce que ceux qui nous ont prêché l'enlèvement, ils sont morts. Nous attendons toujours l'enlèvement. C'est pourquoi, Pasteur Julien, le Seigneur m'avait parlé récemment, et la Bible le confirme, lorsque nous apportons des messages comme celle-ci, ça nous permet de nous préparer. Amen. Parce que quand tu sais que si le Seigneur devait venir aujourd'hui, que je ne serai pas enlevé, tu feras en sorte que ta vie aujourd'hui soit en règle. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, préparons-nous, parce que le Seigneur arrive bientôt. Et l'abomination de la désolation est encore à venir. Et j'aimerais dire que cette abomination de la désolation ne puisse pas se retrouver dans nos cœurs. Qu'on ne puisse pas avoir des idoles dans nos cœurs. Parce que s'il y a des idoles dans nos cœurs, bien-aimés, nous ne pourrions pas partir avec le Seigneur. Faisons attention parce que nous vivons dans une période de séduction. Nous vivons dans un temps où le faux est tellement devenu vrai. Au point où les gens se demandent est-ce que c'est faux ou c'est vrai. Faisons attention. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui lit, fasse attention. Attention pourquoi? Parce que le vrai et le faux sont mélangés. Et c'est lui qui lit la prophétie. C'est lui qui a la connaissance de la Bible. C'est lui-là pourra discerner le faux du vrai. Alléluia. Faisons attention que le Seigneur nous bénisse. Je suis vraiment très content. Vous savez, c'est un prophète. Amen. Amen. C'est un prophète. Au Congo, il travaille dans le ministère prophétique. Quand je l'ai connu, on l'appelait prophète Mehdi. Alléluia. C'est pour cela, tu as vu comment il a conduit le message? Donc il faut connaître seulement, moi chaque fois quand je prêche, je vous dis que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il y a quelque chose qui les retient. C'est toi et moi. Donc nous devons être comme des Lot pour empêcher de voir cette abomination. Amen. Si tu n'es pas comme Lot, si tu n'es pas considéré juste devant Dieu, l'église sera enlevée et toi tu resteras. Amen. Et tu vas souffrir et tu vas subir les mêmes conséquences. Sodome et Gomorrhe, tant que Lot était là, le feu ne pouvait pas être. Quand Lot était sorti, c'est en ce moment-là que la ville devait être détruite. Tant que l'église est sur la terre, jamais le diable va sortir là où il est caché. Il va seulement opérer au travers des hommes et des femmes qui n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth. Avec de tels messages, j'aimerais poser la question à l'église avant d'introduire notre serviteur de Dieu. C'est un doyen, Amen. Le pasteur Joël. Alléluia. Avant de l'introduire, j'aimerais inviter. L'Esprit me dit que si quelqu'un est dans la salle qui veut recevoir Jésus, il se met debout, comme ça on va prier pour lui. Si quelqu'un est dans la salle, il veut recevoir Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, sincèrement, mets-toi debout, on va prier pour toi. Et le Seigneur va faire un miracle pour ta vie. Si nous tous, nous avons déjà reçu Jésus, que tu sois loué. Parce que vous savez, nous sommes ces créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus. Celui qui a fait cette confession de sa bouche et il a donné son cœur en Jésus-Christ. Et il devient enfant de Dieu. Et Dieu commence à contrôler sa vie. C'est pour cela que j'invite celui qui n'a pas encore fait cette confession, qui n'a pas encore reçu Jésus, qu'il l'avance et il va recevoir Jésus. On va prier pour lui. Acclamons pour Jésus. Si nous tous nous avons reçu Jésus, acclamons seulement pour Jésus.
Alléluia. Sans plus tarder,